Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, 7000 catholiques attendus demain au Parc des Expositions de Tours. Dernier grand rassemblement de l'année martinienne. Rassemblement sous haute sécurité. Le point dans ce journal. La politique, focus législatif, s'intéresse ce soir à la première circonscription du Loir-et-Cher qui comprend notamment Blois. Une circonscription dont le résultat est plus que jamais incertain, vous le verrez. Et puis nous prendrons la direction du château de Lillette, du côté d'Azel Rideau, sur les pas de Camille Claudel et d'Auguste Rodin. Le film consacré à l'un des plus grands sculpteurs de l'histoire et à son élève sort aujourd'hui. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Les catholiques de France ont donc choisi le jour de l'Ascension demain pour un dernier rassemblement dédié à Saint-Martin. 7000 fidèles sont attendus au Parc des Expositions. Un rassemblement qui intervient dans un contexte particulier après les récents attentats. Le Premier ministre Gérard Collomb a d'ailleurs donné de nouvelles consignes aux organisateurs d'événements culturels et sportifs. Qu'en sera-t-il demain? Élément de réponse avec Aurélie Renaud. L'entrée dans le grand hall se fera par 3 accès piétons. La jauge de la salle jeudi sera de 7000 personnes. Dès 13h, une émission de radio en direct, puis à 15h30 commencera la célébration. La messe sera dite par Monseigneur Aubertin, puis ce sera la confirmation de 470 personnes. La plupart sont des lycéens. Donc ce sont des personnes qui se sont préparées, qui ont eu tout un cheminement et qui maintenant vont vivre ce grand moment accompagnés de leur famille, de leurs amis et aussi des paroissiens et diocésains, donc de l'ensemble du diocèse. C'est la 3e fois qu'il y a un rassemblement ici dans le grand hall du Parc des Expositions. Le dernier, qui avait lieu en 2009, avait réuni quasiment 7000 personnes également. Je ne veux pas dire que nous avons l'habitude, ça reste quand même toujours exceptionnel, mais c'est vrai que nous avons déjà eu l'occasion de le vivre à cette dimension. Qui est le moins d'embouteillage. Comme pour tout événement ou rassemblement, toute la sécurité a été calibrée avec les services de la préfecture, de la mairie et de la police nationale. Pour éviter les bouchons aux alentours du parc, des agents et des bénévoles feront la circulation près du site et sur le parking. Puis chaque participant devra se soumettre à un contrôle. Une vingtaine d'agents de sécurité professionnels seront répartis sur le site. La fouille, bien sûr, c'est comme celle que l'on trouvera dans un aéroport. C'est ouverture des sacs, palpation, détection par des raquettes magnétiques et passage sous un portique de détection d'objets métalliques. Les pompiers ont été préalertés. Ils pourront, en cas d'incident, mettre en place un poste de secours avancé au pied du Parc des Expositions. L'événement s'achèvera à 18h30 et selon les organisateurs, on parle d'un gros dispositif policier autour du rassemblement. Voilà, et vous l'avez certainement noté, Gérard Collomb n'est pas le Premier ministre, comme j'ai pu le dire par erreur, mais ministre de l'Intérieur. Et puis si vous avez la chance de faire le pont, eh bien regardez vos conditions de circulation. Bison futé, voie rouge, jusqu'à demain inclus. Circulation difficile dans le sens des départs sur toute la France. Vendredi et samedi, journée calme. Les bouchons sont attendus dimanche dans le sens des retours. Le centre Val-de-Loire et les Pays de la Loire seront classés noirs. Bison futé recommande de partir tôt dans la matinée ou en fin de soirée. La culture à présent, et à l'occasion de la sortie aujourd'hui du film Rodin, nous vous emmenons sur les traces des amours tumultueuses du célèbre sculpteur. Direction le château de Lillette à Azel Rideau. Au cours des années 1890, Auguste Rodin et Camille Claudel, son élève, devenue également sa maîtresse, s'y retrouvaient. Le film a d'ailleurs été en partie tourné dans le château du XVIe siècle. Visite avec Romain Delville. Construit en 1530, propriété aujourd'hui de la famille Michaud, le château de Lillette et ses jardins sont un havre de paix entre Azay-le-Rideau et Chélier, ou plus exactement sur les 2 communes en même temps. Son histoire a été marquée par les séjours de 2 sculpteurs d'exception, Auguste Rodin et Camille Claudel. Ce fut un lieu de création pour les 2 génies vers 1890, mais pas seulement. Je pense que Camille Claudel et Rodin ont vécu des amours tumultueuses dans cette propriété, notamment dans cette pièce qui était peut-être leur chambre, puisque selon une lettre de mademoiselle Vessier, une amie de Camille, celle-ci lui écrit ces mots: « J'ai rêvé de vous cette nuit, que vous descendiez de votre tour avec votre ombrelle rouge et que vous mettiez le feu à la forêt alentour. » Alors évidemment, vous allez me dire, c'est incroyable, c'est les rêves, c'est toujours un peu fou. Eh bien oui, mais elle nous renseigne sur un détail. Il dormait dans une tour. Or, à Lillette, il n'y en a que 2.
Si je pouvais être une modeste présence à vos côtés. Rodin, le film qui sort aujourd'hui au cinéma a été tourné en partie à Lillette. C'était en mai 2016. Ça coïncide aujourd'hui avec le centenaire de la mort du sculpteur, un éclairage qui pourrait bénéficier au château de Lillette et à sa fréquentation. C'est légitime que je rêve que Lillette, grâce à ce film, apparaisse beaucoup plus dans les médias, aux yeux du public, afin qu'ils puissent venir le découvrir. Parce que je pense que, effectivement, les Tourangeaux, qui sont les premiers concernés, ne connaissent pas encore Lillette, ou du moins très peu. Pour sa 5e saison d'ouverture au public, de mai à septembre, le château espère continuer sa phase ascendante. L'an passé, il a accueilli 30 000 visiteurs. Voilà, et puis vous l'avez aperçu à l'instant dans le reportage de Romain Delville, cette sculpture de Camille Claudel, elle sera mise aux enchères au château d'Artigny le 11 juin prochain par la Maison Rouillac. Une pièce en bronze à patine brun-noir estimée à plus de 500 000 €. La politique, J-18 avant le premier tour des législatives, et l'on s'intéresse ce soir à la première circonscription du Loir-et-Cher, composée notamment de Blois et de Montrichard. Une première circonscription tenue par le député PS Denis Robiliard, mais depuis l'élection d'Emmanuel Macron et le score élevé de Jean-Luc Mélenchon, les cartes sont rebattues, d'autant qu'une invitée surprise s'est glissée dans la bataille. Il s'agit de Ramayad, l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy. Amanda Breuer-Rivera nous emmène justement sur cette première circonscription. 8 fois rapporteur à l'Assemblée nationale et 72 propositions de loi. Denis Robiliard a beau avoir été un député studieux, il est aujourd'hui affaibli par les 7% de Benoît Hamon et par l'implosion de son parti. Pourtant, il reste combatif malgré des candidatures rivales à gauche. Moi, je ne récuse pas tout dans ce que dit Emmanuel Macron. Son libéralisme politique, je l'accepte. Son libéralisme économique, je ne l'accepte pas. Et par conséquent, je pense qu'il y a besoin à l'Assemblée de femmes et d'hommes qui sont indépendants et qui sont capables de refuser les chèques en blanc qu'ils demandent. Même si Blois pèse lourd dans cette circonscription, le Front National y progresse et reste fort en zone rurale. Malgré une campagne retardée à cause des déboires du candidat de Debout la France, Michel Chassier reste serein. Et on sait pourquoi nous allons à l'Assemblée nationale, pour nous opposer au projet de Macron et de son gouvernement, alors que les autres, on ne sait pas, y compris le candidat des Républicains, on ne sait pas trop s'ils veulent gouverner avec lui, s'ils veulent être dans l'opposition. Ils ont quand même une position assez floue, d'autant plus qu'ils ont appelé à voter Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Pourtant, il n'est pas le seul à lorgner sur les 3700 voix de Debout la France. Damien Hainaut, candidat des Républicains, pense pouvoir refaire basculer cette circonscription à droite. Nous présentons un programme qui est celui de François Baroin, qui est celui qui a été élaboré dernièrement avec toutes les composantes de cette majorité pour la France, cette nouvelle majorité que nous voulons absolument avoir, pour avoir François Baroin comme Premier ministre. Le centre de l'échiquier politique se retrouve lui aussi divisé entre Marc Fesneau, secrétaire national du MoDem et candidat de La République En Marche, et la médiatique ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, Ramayad. L'un met l'accent sur le national et le soutien à Emmanuel Macron. Il y a un programme présidentiel que les Français ont décidé de porter en tête au premier tour et ils ont élu Emmanuel Macron au deuxième tour. Et donc c'est aussi simple que la volonté de poursuivre l'élan et l'élan d'optimisme qui a été porté par les Français au premier et au deuxième tour de l'élection présidentielle. L'autre sur le local et son indépendance. Pour moi, il s'agit d'être un véritable ambassadeur, un VRP du territoire, d'utiliser tous les réseaux que j'ai du fait de mes anciennes fonctions ministérielles et d'ambassadeur pour les mettre au service de cette circonscription-là, pour accélérer l'installation du haut débit, pour nous permettre d'avoir une deuxième sortie d'autoroute qui connecte avec l'espace, la partie rurale du territoire. Au total, ce sont 11 candidats qui se présentent dans cette circonscription. En bref, les chiffres du chômage viennent de tomber et ils sont plutôt bons pour ce mois d'avril. Moins 2,9% en Indre-et-Loire, moins 2,6% pour le Loir-et-Cher et moins 1,5% en région Centre-Val-de-Loire. C'est nettement mieux qu'au niveau national avec une hausse du nombre de demandeurs d'emploi de 0,6%. Il s'agit des demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire tenus de chercher un emploi et sans activité. Ils étaient 129 250 en région Centre-Val-de-Loire au mois d'avril.
Et puis la mobilisation des syndicats contre le plan CHU 2026 ne faiblit pas. Il tenait hier soir à Tours une réunion publique à la salle polyvalente des Halles. Objectif, mobiliser un maximum d'usagers derrière eux pour obtenir le retrait du plan Copermo qui prévoit la réorganisation de l'offre de soins hospitalière. En cause, la suppression de 400 postes. On écoute Séverine Gabillet, infirmière au CHU et déléguée CGT. Déjà, c'est très compliqué. Et en plus, donc, avec le virage ambulatoire, il y a les patients qui partiront chez eux de plus en plus tôt et qui peut-être sont partis trop tôt et qui reviendront aux urgences et qui sont dans un état plus ou moins pas possible. Et après, il faudra qu'on leur trouve des lits d'hospitalisation parce qu'ils ne pourront pas repartir chez eux. Et c'est là où ça se complique. C'est déjà la situation actuellement. Et ça sera bien plus compliqué après quand dans chaque pôle, il y aura des lits supprimés. Nous l'évoquions hier, la Cité de la création et du numérique sur le site de MAM à Tours fête son premier anniversaire. L'occasion pour nous de dresser le bilan de cette pépinière moteur du dispositif French Tech Loire-Valais. 30 startups spécialisées dans le digital y grandissent. Une centaine d'emplois créés depuis leur lancement. Le reportage d'Aurélie Renaud. Mon constat, c'est que j'en avais marre d'enfiler ma housse de couette. Ça me prend trop de temps, c'est long, c'est physique. Et je me suis dit, il y a sûrement moyen d'inventer un outil en fait, qui permette de le faire facilement, rapidement. Après ce constat et des croquis qu'il a fait chez lui sur son canapé, Benjamin a voulu du concret. Aujourd'hui, son bureau c'est ici, chez MAM, au Fun Lab. Un espace qu'il partage avec d'autres porteurs de projets. Fraiseuse numérique, découpeuse laser, ici le matériel est en accès libre. L'invention s'appelle Hop au lit, parce qu'une fois qu'on a changé la housse de couette, hop au lit, tout simplement. Et en fait, oui, voilà, le Fun Lab m'a permis de pouvoir prototyper sur ces machines, les imprimantes 3D qu'on on en entend parler partout. On ne les a pas forcément vues fonctionner. Et voilà, moi j'ai commencé, la première fois que j'ai vu une imprimante 3D, c'était ici. Et ça m'a permis de sortir l'invention qui est là-dedans, que je ne peux pas révéler puisqu'il y a un brevet, évidemment. Et pour disposer de tout cela, Benjamin n'a dépensé que 20 €, le montant de l'adhésion au Fun Lab. Dans cette ancienne friche industrielle, on cogite, on crée, on innove. Ici, près d'une centaine de projets. Dans les différents box, des startups développent des produits. Exemple avec WeCop. WeCop, c'est ce bracelet de paiement. Plus besoin de carte bleue, un bip et vous réglez votre addition dans les bars et les restaurants. La cible, les étudiants. WeCop est un projet qui tournait dans la tête de 4 copains depuis plusieurs années. L'équipe a décidé de s'installer ici chez MAM. Il faut dire que le loyer est faible, environ 200 € par mois. Et puis les coups de main sont légion parmi les start-upers. Et l'idée, c'est vraiment le tour d'un apéro, le midi, on déjeune, tiens, t'en es où dans ton projet, tiens, j'en suis là, tiens, j'aimerais faire ça. Ah ouais, mais fais attention à cet aspect. Ça se fait naturellement. Il n'y a pas à se dire, oh là là, est-ce qu'il va me piquer mon idée ou autre. Enfin, vraiment, rarement j'ai vu le cas où on se posait ce genre de questions. Des occasions pour se retrouver, il y en a chaque semaine chez MAM. Conférences, networking. Le dernier en date, c'est le Startup Weekend, une sorte de marathon de la création. En 54 heures, les différentes équipes doivent créer une boîte. Toute cette émulation, les jeunes entrepreneurs en bénéficient. Dans la communauté des Mammers, comme ils se nomment, le business va plus vite. C'est le cas pour Anthony et sa start-up Monsieur Marketing qui décolle. On a la chance aujourd'hui d'avoir presque 1 an d'existence et on n'a jamais passé un coup de fil de démarchage, justement grâce à cette synergie qui fait qu'au final, tous nos clients sont des gens plus ou moins de l'écosystème MAM. En septembre, un nouveau programme baptisé Le Château sera proposé aux startups. L'objectif, franchir le cap de la mise sur le marché avec en appui des dizaines d'experts. Un programme qui coûtera 1 500 € aux entrepreneurs. En 1 an, MAM a vu se créer une trentaine de startups qui ont généré une centaine d'emplois. Mais les entreprises ne resteront pas à vie dans la friche industrielle. L'accueil chez MAM va jusqu'à 4 ans. Allez, restez avec nous. Dans quelques instants, les suites des aventures de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. Les difficultés de Marisol Touraine peuvent-elles bénéficier à ses adversaires de droite? Nous poserons la question à Marc Angenot, maire Les Républicains de Loches, dont la candidature décidante aux législatives a elle aussi fait beaucoup de bruit. À tout de suite. Le Viager, y avez-vous pensé? Avec Viager Expert,